Bien, frères et sœurs, je viens vous souhaiter une bonne année. Et la Providence veut, et l'Église veut, que le 1er janvier, nous fêtions la solennité de la Mère de Dieu. Quelle entrée royale à chaque fois dans la nouvelle année. Théotokos, Marie est Mère de Dieu, c'est ce que nous donne le concile d'Éphèse en 430. Ce concile nous dit que Marie est Mère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a enfanté le Fils de Dieu, celui qui est véritablement homme et Dieu. En tant qu'il est homme, elle est mère de l'humanité sainte du Christ. En tant qu'il est le Verbe de Dieu, elle est la Mère de Dieu. Voilà que celle qui nous sera donnée au pied de la croix comme notre Mère, c'est aussi la Mère de Dieu. Comment se fait-il que Marie puisse être la Mère de Dieu? Eh bien, c'est le mystère de Dieu qui nous est révélé à travers l'annonciation faite à Marie, à travers la visitation à Élisabeth. Marie a conçu l'enfant Jésus dans son sein. Vraiment, l'enfant Dieu, le fils de Marie, il a été vraiment formé pendant 9 mois dans le sein de Marie. Dans le sein de cette Vierge, et sans altérer sa virginité, cet enfant a vu le jour. Marie, à l'approche de l'ange Gabriel, s'était demandé, mais comment cela se fera-t-il? Comment est-il possible que je devienne la mère du Très-Haut? Et l'ange, au nom du Père, au nom de Dieu, lui avait dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Marie a cru en cette parole de Dieu, en cette parole de l'ange. Elle avait comme appui le signe qu'Élisabeth, elle aussi, avait conçu dans sa vieillesse. Et Marie de dire, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a cru en les paroles de l'ange, l'envoyé de Dieu, et elle a conçu en son sein le Verbe de Dieu. Donc, Marie est bienheureuse, et c'est ce que Élisabeth dira, bienheureuse celle qui a cru. C'est important de bien saisir que la Vierge Marie a conçu miraculeusement cet enfant dans son sein, mais que c'est par la foi qu'elle a cru, que c'est par la foi qu'elle a conçu. Donc Marie a conçu par la foi. Et c'est, voilà ce que je veux vous dire en ce premier jour de l'année. Nous aussi, par notre baptême, nous avons reçu la grâce, nous avons reçu ce grand cadeau qu'est la foi. Et nous aussi, nous pouvons concevoir Dieu par la foi. Oh certes, aucune femme ne recevra en elle l'incarnation du Fils de Dieu comme Marie l'a reçu miraculeusement, mais par la foi, Dieu habite en nous. Écoutez cette parole des Éphésiens, de saint Paul aux Éphésiens. Enfin, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et saint Paul dira dans un autre passage, aux Galates,
Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le Christ doit être formé en nous, et cela par la foi. D'où l'importance de lire la parole de Dieu, de fréquenter Jésus, d'aimer l'Église, pour que le Christ progressivement soit formé en nous. Nous savons que c'est un travail, c'est un enfantement, mais la Vierge Marie est à nos côtés pour nous enseigner, elle qui est notre mère dans la foi, elle qui est notre mère qui nous enseigne à recevoir Jésus en nous. Je lis un passage de Saint Paul aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Donc, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et j'ajoute ce que je viens de lire avant, jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus grand que dans ce cheminement vers la patrie, le Christ soit formé en vous, en moi, en nous. L'Église, c'est ce lieu où progressivement le Christ vient se former dans le cœur des fidèles pour être en nous, comme le dit Élisabeth de la Trinité, comme une humanité de surcroît. Le corps du Christ s'établit, se construit, se fait progressivement dans l'Église, jusqu'au moment où, dans la patrie, nous verrons ce corps du Christ. Nous verrons le Christ, mais nous serons assimilés à son grand mystère. Eh bien, que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, qui est aussi notre Mère, nous aide, elle aussi, par ces gémissements sans doute inexprimables, parce qu'on n'est pas toujours obéissant, on n'est pas toujours à l'écoute, mais que ce Christ soit formé en nous. Voilà que cette année sera belle si nous avons de grands désirs. Alors, en Marie s'est fait un nouveau début, que cette nouvelle année soit pour nous un nouveau début dans cette conception du Verbe de Dieu en nous. Souvenez-vous que quand Marie et les disciples et les frères et sœurs de Jésus, ses cousins, venaient vers lui pendant qu'il prêchait, on lui disait, mais ta mère et tes frères et tes sœurs sont là. Et Jésus avait répondu, mais qui sont ma mère, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ce sont ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Eh bien, puissions-nous cette année écouter encore plus la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu, afin que le Christ soit formé en nous, puisque nous sommes frères et sœurs de Jésus, puisque nous sommes mères de Dieu, puisque nous le portons en nous, et que par nous, ce Christ est donné au monde. Alors, bonne année, bon début de cette année avec Marie, dans ce grand mystère de cette bonté de Dieu qui se donne à nous et qui s'est formé en nous pour que nous puissions le donner au monde. À demain.